En matière de cinéma, j'ai la réputation d'être un gros casse-noisette. C'est vrai que j'ai toujours un truc à redire sur les films, y compris sur les meilleurs. Du coup, j'ai décidé de me soigner en employant la manière forte. Je vais m'imposer de faire des compliments aux pires films possibles. Après, tu vas dire merci. Parce qu'après tout, sur les gros tas de fumier peuvent parfois pousser de jolies fleurs. Certes, des fleurs qui puent la myrtille, mais des fleurs quand même. Mais comme sélectionner un mauvais film, c'est à peu près aussi difficile que de choisir un étron dans des milliers de fosses sceptiques, il m'a bien fallu une méthode. J'ai donc décidé de prendre le classement des notes de films sur Allociné, en commençant par la fin. Mais le trophée du pire film Allociné de tous les temps est attribué à... Ah! Ok, pour vous la faire courte, j'ai été un gros fan de Dragon Ball pendant toute mon enfance. J'achetais tous les mois les tomes qui sortaient en librairie, à une époque où on parlait encore en francs. Et pour vous dire à quel point j'ai poncé ce manga, je suis encore capable de vous donner les forces de combat de chaque personnage à chaque moment de l'histoire. Ok, Goku contre Raditz. 416. Piccolo contre Raditz. 408. Goku contre Nappa. Plus de 8000. Ah bah non, ça c'est super connu, c'est over 9000. Bref, quand j'ai vu la catastrophe qu'était la bande-annonce de Dragon Ball Evolution, je me suis promis de ne jamais regarder ce film. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, comme prévu, c'était de la grosse macédoine. Et j'ai pas forcément envie de m'attarder sur tous les points négatifs, parce que ça a déjà été fait un bon milliard de fois sur internet. Mais, quand même, pour faire vite. Le look de Piccolo, c'est pas possible. La coiffure de Yamcha, c'est pas possible. Les dialogues, c'est pas possible. L'ambiance campus américain avec des bullies, des quarterbacks et des soirées étudiantes, c'est pas possible. Les personnages creux, c'est pas possible. La gueule d'Ozaru, c'est pas possible. Les effets spéciaux, c'est pas possible. Le charisme de truite de Goku, c'est pas possible. Le sarouel de Goku, c'est pas possible. La coiffure de Goku, c'est pas possible. Et la tectonique pour faire un Kamehameha, c'est pas putain de possible. Mais, malgré tous ces défauts, est-ce qu'il y a 2-3 trucs à sauver dans ce film? Eh bah, ouais. Croyez-le ou non, j'ai trouvé un effet de montage intéressant dans le film. Dans une de ses premières scènes, la méchante tient en joue une pauvre innocente avec un pistolet, et au moment où elle appuie sur la détente, le film coupe sur une image d'éclipse, ce qui symbolise littéralement un trou de balle. Je sais pas pourquoi, mais j'adore la façon qu'a cet acteur de dire « Comme un bébé ». Comment bébé? En fait, je me dis que cette réplique pourrait marcher dans tout un tas d'autres situations. Quand il demande à sa meuf de faire une soirée entre mecs. Comment bébé? Quand il essaie de convaincre sa meuf d'adopter un chien. Comment bébé? Ou bien quand il demande à sa meuf de lui mettre un petit doigt dans les faritas. Comment bébé? Sans déconner, en plus, le nom de cet acteur, c'est Texas Battle. Si ça, c'est pas la classe américaine. Ce gag n'est pas mauvais et plutôt bien exécuté. Beauty awaits. Le plan qui montre la destruction de la maison de Papy Gohan fonctionne lui aussi plutôt bien. C'est simple, efficace et ça montre bien la menace d'un méchant pourtant pas crédible à la base. Je pense que cette entrée en scène de Piccolo à mi-chemin entre gangsta rap et catch américain me fera marrer à vie. Piccolo. En fait, ce que j'adore, c'est le professionnalisme de l'acteur. Tu sens que le mec sait qu'il est ridicule, mais qu'il fait un peu ce qu'il peut pour avoir l'air intimidant. En fait, ce qui me fait marrer, c'est que je l'imagine juste avant d'entrer en scène, genre... Ok James, c'est pas grave, c'est juste la fin de ta carrière. Allez... au boulot. Et dès que le mec rentre en scène, t'as l'impression que dans sa tête il se passe ça. Bref, l'acteur qui jouait Piccolo a un peu disparu des écrans après ce film, et c'est bien dommage. Et dans le genre entrée en scène foireuse du méchant, j'adore ce plan de Mai qui essaie d'être badass en enfonçant la porte avec son pied, alors qu'elle se prend clairement le retour de porte dans la gueule. Alors je sais qu'à la base c'était pas fait pour être drôle, mais ça me fait juste marrer de me dire qu'au final c'était ça la meilleure prise qu'ils avaient en stock. Autre point positif, c'est Chow Yun-fat qui joue Tortue Géniale. Bon, certes, sa performance est bien plus nulle que ce qu'il livre d'habitude, mais c'est toujours une curiosité de le voir se lâcher un petit peu, alors qu'on est habitué à le voir dans des rôles tout en retenue.
Et dans la série des acteurs qu'on a toujours plaisir à voir au cinéma, Ernie Hudson a un petit rôle dans le film. Et ça suffit à me rendre heureux. La nouvelle version de la Maison de Tortue Géniale est une très bonne idée. D'abord, c'est une référence à un phénomène bien réel qu'on retrouve en Chine, celui des maisons clous. En effet, le gouvernement chinois a passé une loi en 2007 qui permet aux propriétaires de rester chez eux, même si un projet immobilier prévoyait la destruction de leur maison. Et dans Dragon Ball Evolution, cette référence fait de Tortue Géniale un résistant, ainsi qu'un garant de la tradition au milieu d'un océan de modernité. Et mine de rien, c'est un excellent exemple de show don't tell. Et enfin, un dernier point positif, si on peut dire, le film contient des placements de produits pour des voitures françaises. Bon, le truc c'est surtout qu'ils n'avaient pas le budget pour avoir des véhicules originaux qui ressemblent à ceux du manga, donc ils se sont rabattus sur des véhicules peu connus sur le marché américain. Le but était donc que ça fasse un peu exotique, mais forcément pour le spectateur européen, ça ressemble juste à la rue en bas de chez lui. Donc en soi c'est un défaut de plus du film, mais dans le fond, si ça a pu donner du boulot à Tonton Hervé ou Tata Christine qui bosse chez PSA, pour moi, c'est une qualité. De rien le film, de rien. Voilà, après quasiment un an sans faire de vidéo, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, parce que pour les prochains épisodes, je suis en train de faire l'acquisition de DVD de premier choix. Oh oui, oh oui. Oh, ça c'est bon, oh c'est bon, oh non, oh c'est trop. C'est pas la coupe tectonique? Oh si.